Aujourd'hui, je vais vous parler des différents KPI à surveiller sur votre compte Google Ads, sur vos campagnes. Alors, qu'est-ce qu'un KPI? Un KPI en anglais, ça veut dire Key Performance Indicator, donc les indicateurs clés de performance de vos campagnes. Alors, je vais vous montrer dans un premier temps comment j'organise mes colonnes sur Google Ads. Donc, une fois que vous êtes sur la page principale de Google Ads, vous cliquez sur colonnes et vous sélectionnez modifier les colonnes. Parce que si vous n'organisez pas vos colonnes, en fait, très peu d'informations apparaissent. Moi, je vous recommande d'enlever le taux d'optimisation et le type de stratégie d'enchère. Ça, c'est des données que vous pouvez avoir en allant sur vos campagnes spécifiques. Donc, type de campagne, impression, interaction. Les interactions, c'est des clics. Taux d'interaction, ok, très bien. Coût moyen, coût, c'est très bon. Conversion. Ensuite, moi, je vous recommande de mettre le coût par conversion. Donc, combien vous avez payé pour avoir une conversion. Le taux de conversion, ça peut être intéressant de voir combien de personnes, enfin le taux de personnes qui a cliqué sur votre annonce et qui a converti. La valeur de la conversion, si vous êtes un e-commerce et que vous vendez des articles via Google Ads, il est important de savoir exactement combien d'euros vous avez généré via vos annonces, avec vos annonces. Donc, grâce aux valeurs de conversion, on pourra le savoir. Le coût de conversion divisé par le coût, ça vous permet de savoir votre retour sur investissement, enfin votre retour sur les annonces publicitaires. C'est des données qui sont ultra importantes. Ensuite, nous allons avoir, dans les données des concurrents, nous avons le taux d'impression perdu sur le réseau de recherche en rapport avec le budget, c'est-à-dire que ça vous indiquera si vous avez la possibilité d'augmenter votre budget pour aller chercher d'autres utilisateurs. En fait, ça vous montrera si votre budget est trop petit en rapport avec le volume de recherche sur ces mots-clés-là, sur les mots-clés sur lesquels vous enchérissez. Des données, donc vos tableaux seraient normalement remplis de données, à part si vous n'êtes pas un e-commerce, alors là, vous ne prenez pas en compte les valeurs des conversions, les valeurs de conversion divisées par le coût. Ensuite, on va aller dans les mots-clés. Je vais vous montrer aussi une data, une colonne super importante. Vous cliquez sur colonne et vous allez sélectionner niveau de qualité. Dans niveau de qualité, vous allez sélectionner niveau de qualité, le CTR attendu, la convivialité de la page de destination et la pertinence de l'annonce. Donc, je vous l'avais déjà dit auparavant, le niveau de qualité, c'est primordial sur Google Ads. C'est-à-dire que plus votre niveau de qualité de vos annonces, de votre site, de vos mots-clés, etc. est élevé, moins vous payerez cher le clic pour apparaître à la même position. C'est super important. C'est-à-dire que c'est normal. Google s'assure que vos annonces, que votre site, que vos mots-clés soient pertinents avec ce que vous proposez. C'est normal qu'il vous récompense en échange. On les coche, on applique et normalement, si on va à droite, on devrait avoir, voilà. Alors normalement, vous devriez avoir une note sur 10, donc de votre niveau de qualité. CTR attendu, il n'y aura pas de note. Enfin, pour les trois facteurs à droite, là, il n'y aura pas de note. C'est les trois facteurs du niveau de qualité. Mais il y aura moyen, supérieur à la moyenne ou inférieur à la moyenne. Et là, vous serez en mesure de savoir, ok, sur ce mot-clé-là, la pertinence de l'annonce est pas très bien. Je peux peut-être retravailler mon annonce, retravailler ma page de destination pour essayer d'augmenter mon score de qualité. Ça, c'est important. Donc, surtout, vérifiez bien, surveillez souvent ces données-là, que ce soit au niveau de la campagne ou au niveau du mot-clé. Pareil, sur le mot-clé, il faut, dans les colonnes du mot-clé, il faut faire apparaître votre coût par conversion, valeur de conversion, etc. Là, je le fais pas, mais je vous ai montré comment le faire en cliquant sur colonne. C'est super important, comme ça vous serez vraiment en mesure de savoir si tel mot-clé vous rapporte de l'argent, si tel mot-clé vous rapporte des contacts, etc. etc. Et c'est là que l'optimisation va se jouer. Si vous dépensez 100 euros et que vous avez 10 euros par mot-clé, on va dire, quel mot-clé vous rapporte plus qu'un autre. Et à ce moment-là, vous pourrez supprimer, mettre en veille les mots-clés où les résultats sont moyens ou pas terribles, et vous pourrez de ce fait-là allouer une plus grande part de votre budget aux mots-clés qui convertissent mieux. Ça fait partie de l'optimisation. Alors j'avais pris un exemple avec de faux numéros, de fausses données, où je mets une campagne A, B et C en comparaison. Et en fait, on voit que on a un meilleur taux de clic sur la campagne A que la campagne B que la campagne C. Alors, le taux de clic, si vous voyez que vous avez votre taux de clic va ne servir, c'est juste pour évaluer la performance de l'annonce. Ce n'est pas
parce que vous avez un meilleur taux de clic que vous allez mieux convertir derrière. Je sais pas si vous comprenez. En fait, le rôle de votre annonce Google Ads, de tout ce qui est mots-clés, etc., c'est de ramener des personnes pertinentes à votre activité. C'est-à-dire que votre taux de clic n'influencera pas sur le fait si la personne va convertir ou non. C'est votre site ensuite qui jouera ce rôle de convertir votre site. Est-ce que votre site est facilement navigable? Est-ce que vos produits sont bons? Est-ce qu'ils sont attirants? Est-ce qu'ils sont bien mis en valeur? Est-ce que le prix n'est pas trop élevé, etc. Et ça, vous le verrez avec, par exemple, vos conversions derrière, le coût par conversion, etc., etc. Donc là, par exemple, on peut voir, tiens, cette campagne a fait plus de conversions, plus de ventes que les autres campagnes. Mais oui, mais je paye plus cher au final que les autres campagnes. Par exemple, sur cette campagne-là, je paye 50 € par vente, alors que sur celle-ci de campagne, pourtant j'ai payé moins, hein, j'ai fait moins de conversions, j'ai moins payé, je fais une vente tous les 43 €. Donc c'est quand même jusqu'à 15% moins cher, hein, donc c'est beaucoup. Ça on le ressent après dans un business. On peut voir sur les valeurs de conversion, voilà, on a différentes valeurs de conversion, donc on peut avoir des paniers moyens plus ou moins hauts. Bon, c'est pour vous montrer que c'est pas parce que vous avez une conversion, enfin une campagne qui génère moins de conversion qu'à la fin vous générez moins d'argent. Parce que là, regardez le retour sur investissement de vos annonces. La campagne A, vous générez, pour 1 € dépensé, vous générez 356 € de chiffre d'affaires. Alors que pour ces campagnes-là, 627, 657. Si vous avez une 20% de marge, il faut 20%, il faut faire 500% minimum pour tirer un bénéfice. Celle-ci, elle est pas rentable, alors que vous avez fait beaucoup de conversions, 21 conversions. Celle-ci est déjà beaucoup plus rentable, enfin ces deux-là sont déjà beaucoup plus rentables, enfin elles sont rentables eux-mêmes. Il serait intéressant du coup de mettre en pause la campagne A ou tout simplement la modifier. Il y a quelque chose qui va pas dans cette campagne. Peut-être qu'un mot-clé prend la majorité un mot-clé qui ne convertit pas, prend la majorité du budget, c'est possible. Ou alors tout simplement la mettre en pause et allouer ce budget sur les campagnes qui performent. Alors aussi, ce qui est important, alors c'est autre chose, une autre chose à comprendre sur Google Ads, c'est que vous payez l'acquisition. C'est-à-dire qu'ensuite, vous avez des clients qui vont revenir et là, vous ne payerez plus. Enfin, s'ils ne cliquent pas sur vos annonces, s'ils reviennent naturellement ou directement en mettant le nom de votre site, ça, vous n'avez pas payé en fait. C'est-à-dire que sur Google Ads, vous payez vraiment l'acquisition du client. C'est ce qu'il y a de plus cher. Ensuite, la fidélisation du client, ça coûte beaucoup moins cher que l'acquisition. Donc, si déjà vous êtes rentable dans l'acquisition du client, c'est tout bénef, hein, j'ai envie de dire. Après, en le fidélisant, en le faisant revenir au moins une fois après, là, vous êtes plus que rentable. Là, c'est parfait. Donc, ça aussi, il faut pas oublier que vous payez vraiment l'acquisition du client. Derrière, il y a un travail de fidélisation qu'il y a à faire et qui est super important si vous voulez vraiment aller loin dans vos campagnes Google Ads. C'est primordial. Donc voilà, j'avais utilisé ces différentes campagnes pour un peu illustrer mes propos. Donc faites bien attention au coût par conversion, au panier moyen si vous êtes un e-commerce. Alors si vous n'êtes pas un e-commerce, la valeur de la conversion, le retour sur investissement est moins importante. Ça va plus être le coût par conversion, hein, le nombre de formulaires que j'ai reçus, le nombre d'appels que j'ai reçus, etc., etc. Ça sera plutôt les objectifs à analyser, hein. Les données analysées, et voilà, il faut vraiment s'adapter en fonction de votre activité. Vous allez regarder différentes données, différentes colonnes, etc. Donc il faut vraiment s'adapter. Ensuite, alors, il y a plein d'autres petites choses aussi à analyser. Vous avez par exemple le calendrier de diffusion. Sur un an, est-ce que si le lundi ça convertit beaucoup mieux que les week-ends, par exemple, si en semaine ça convertit beaucoup mieux que le week-end, pourquoi dépenser du budget sur le week-end si c'est moins performant? Pourquoi ne pas allouer tout votre budget sur les jours de la semaine? Si vous vous êtes beaucoup plus rentable sur les ordinateurs, allouer plus de budget sur les ordinateurs et non sur les mobiles. Il y a vraiment un travail à ce niveau-là. Il y a différents leviers à lever, etc. Il y a vraiment beaucoup de travail d'optimisation à faire derrière. Alors, sur un mois, c'est difficile. Si vous ne dépensez pas beaucoup de budget sur Google Ads, c'est difficile sur un mois d'analyser et de dire, enfin, en étant certain que les ordinateurs, ça convertit mieux que les mobiles, etc. Peut-être qu'un mois, c'est pas assez. Peut-être qu'il faudrait mieux 3 mois ou 6 mois, même 1 an. Alors là, sur 1 an, vous avez vraiment de bonnes données, même si vous n'avez pas beaucoup de volume. Enfin, même si vous dépensez que 10 € par jour sur 1 an, ça fait quand même 3650 €. Ça fait beaucoup de données.
Et là, à ce moment-là, ça sera intéressant de faire un point. Ok, quel appareil converti, à quelle heure, quel jour, quel mot-clé converti, etc., etc., etc.